Pourquoi? Pourquoi c'est toujours aussi compliqué les matchs de coupe? Pourquoi il n'y a pas possibilité de tuer les matchs? Pourquoi défensivement dans ces genres de matchs on ramasse toujours des buts mais ah, on parle de... tout de suite les gars, restez tout de suite. On est qualifié. Je suis d'accord avec vous, on est qualifié, ce qui compte, voilà, on va en finale, il y aura un classico contre le Real Madrid, mais de quelle manière encore on se qualifie? De quelle manière on se met encore en difficulté? À cause de quoi ça se passe à chaque fois? Et on va essayer d'y répondre là, tout de suite, à chaud, on va essayer de répondre au maximum. Donc, comme c'est à chaud, je suis pas certain que ça sera très objectif, les gars, mais c'est le ressenti du match. Il y a un problème. En première mi-temps, tu dois tuer le match. T'as 82% de possession de balle jusqu'à la 20e minute. Tu domines ce match, t'as les occasions, t'as le jeu, t'as tout devant toi, t'as un milieu de terrain mais qui surnage complètement le match, t'as la défense qui laisse rien passer, une défense, mais une bonne défense en soi, tu te dis Alba, ben ça va, il faisait son match, t'as une défense dans l'axe avec Aroro Koundé, à droite Sergi Roberto, tu te dis tiens, Sergi Roberto il fait son taf aussi, il bosse bien. On a enfin un milieu de terrain, Frenkie, Gavi, Pedri, tu dis ça va jouer. Et devant, tu as le Dembélé, Robert Lewandowski, Rafinha. Bon, t'as Robert Lewandowski, à un moment donné, il a eu avant de marquer son but, il a eu deux grosses occasions. Et je parle de deux, à un moment donné, il y en a une. Il doit la mettre, parce que c'est comme ça. C'est Robert Lewandowski, à un moment donné, t'es dans le rectangle, t'es là, on t'a été pris pour ça, c'est pour être tueur. Parce que des joueurs qui sont dans le rectangle et qui savent pas marquer, on en a plein. On en a plein, mais plein, des joueurs comme ça, plein dans l'effectif. Des joueurs qui arrivent dans le rectangle, qui marquent pas, ça manque pas. Mais toi, Robert, t'es là pour tuer le match. À un moment donné, tu dois... je sais pas, tu fais une talonnade à côté ou je sais pas quoi, tu dis... À un moment donné, pareil, tu la laisses juste passer entre les jambes, un peu comme Pedri ou Gavi l'ont fait plusieurs fois dans le match. Derrière, t'avais Gavi, à un moment donné, il pouvait tuer le match aussi direct, hop, goal. Maintenant, tu laisses pas passer, tu joues perso, je sais pas ce qu'il c'est. Enfin, la vision de jeu de Robert Lewandowski m'a totalement déçu sur ce match-ci. Il me déçoit, il est pas chaud, il y a pas le rythme et tout ça, je sais comment ça va, les gars, mais des joueurs comme ça doit tuer le match. Dembélé, il a fait un match monstrueux, donc je lui tomberai pas dessus, parce que Dembélé est le seul, moi, qui a été au-dessus des autres, mais clairement au-dessus des autres, avec Ter Stegen. Et dire que Ter Stegen a été au-dessus des autres, ça me fait mal de le dire, parce que normalement, on doit pas le voir, tu dois pas avoir Ter Stegen. Mais déjà en première mi-temps, après la 30e minute, encore une fois, après la 30e minute, on a eu ça avec l'Atlético Madrid, le Barça n'arrive plus à garder le rythme, le Barça n'arrive plus à garder le ballon, le Barça n'arrive plus à faire son contre-pressing. Donc il y a un problème à un moment donné, c'est quoi? C'est la condition physique, c'est le mental, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible qu'après la 30e minute, le Barça ne sait plus jouer au foot? Parce que là, ça a été chaud, hein, les gars. Si Ter Stegen, il est pas là en première mi-temps, on peut terminer avec un 2-1 pour le Betis, hein, sans problème. Hein. Ter Stegen, il nous fait 2 arrêts. Heureusement qu'il est là. Mais c'est triste, hein, parce qu'après, on va nous dire, ouais, mais les changements de Xavi. Oui, les changements de Xavi, on va apporter du négatif aussi, mais c'est pas les changements. Déjà, les joueurs, à ce moment-là, ils auraient dû se réveiller et se dire, ok, parce que c'est la même équipe qui a commencé le match. Les 15 dernières minutes, absents. On a eu le même avec l'Atlético Madrid. Je sais pas. Est-ce qu'ils doivent aller courir, je sais pas, aller au bois, promener, faire des courses sur la plage, j'en sais rien. Mais en tout cas, les conditions physiques, il y a un problème. Il y a un gros problème là-dessus. Ensuite, le second problème, c'est que pendant ces 30 minutes où t'as des occasions, mais mêler tes occasions. Tu le match, prends de l'avance. Si tu mets 2-0 ou 3-0 sur ces 30 premières minutes, c'est même pas volé. Ça serait tout à fait cohérent, ça serait tout à fait normal au vu de la physionomie du match. Mais non, tu mets un but et après, ben voilà, c'est fini. C'est fini. Tu t'attaques plus, tu sais plus quoi faire. Je sais pas, c'est psychologique. À part Dembélé qui a tenté des trucs et qui a essayé des trucs, c'est pas Rafinha à droite qui a fait les différences, même s'il a eu, je pense qu'il a une ou deux passes clés, mais quand même, les différences, il les fait pas tant que ça. Robert Lewandowski, il tue pas le match comme il devrait tuer le match. Derrière, Pedri, Gavi et Frenkie, ok, ils maîtrisaient pour les 30 minutes, mais après, ça a été compliqué, les 30 minutes. Très, très compliqué. Défensivement, ça a été aussi, à part que, bon, ils ont dû tenir, alors que normalement, c'est des joueurs, quand on voit la formation, Jordi Alba, Sergi Roberto, tu sais que c'est quelque chose d'offensif, et il doit faire du travail défensif. Sergi Roberto, il nous a sauvé une fois en première mi-temps aussi, et bon... Je sais pas, Alba, il a pas été top non plus, j'ai pas trouvé Alba très top, j'ai pas trouvé...
Je sais pas, les gars, je sais pas. Première mi-temps, très compliqué. Tu rentres là, tu te mets, bah, bon, c'est bon, tu gagnes quand même. Deuxième mi-temps, le match il reprend plus ou moins équilibré. Et ensuite, t'as les changements. Xavi et les changements. Xavi et les changements. Là, Frenkie de Jong, il joue bien. Il est dans son match, il te fait des passes, il te fait des trucs, il te fait des remontées de balles. Il est bien, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi tu sors Frenkie de Jong? Moi, je me dis, tiens, Bousquet, il s'échauffe. Bah, pourquoi pas Bousquet? Moi, ça me dérange pas que Bousquet y rentre. Je me dis, il va peut-être faire sortir Gavi pour dire de faire monter un peu Frenkie. Parce que Frenkie, il était bon. Il était vraiment bon. Et c'est rare. Moi, je suis pas du genre. Mais Frenkie était vraiment bon. Il était bien dans son match. Il était. Non, 60e minute, Frenkie, il sort. Là, il faut m'expliquer pourquoi Frenkie, à la 60e minute, il sort à tous les matchs qu'il doit jouer. 60e minute, Frenkie doit sortir. Parce qu'il y a, il y a une clause dans son contrat, il y a quelque chose qui l'empêche de jouer plus de 60 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Frenkie qu'à la 60e minute, quand il joue bien, il sort. Le week-end passé, bah, il est sorti, ça me dérangeait pas parce qu'il jouait pas si bien. Mais là, aujourd'hui, Frenkie ne peut pas sortir du terrain. Non. Ensuite, Alba, il joue mal. Tu te dis, bah ça va, il va sortir. Marcos Alonso. Le gars, il sait pas défendre. Il sait rien faire défensivement, Marcos Alonso. On le sort. T'as Baldé sur le banc. Baldé, il va t'apporter. Non. Marcos Alonso. T'as Ferran Torres, tu vois qu'il s'échauffe. Tu dis, bah c'est pas grave, il va faire rentrer à la place de Rafinha. Parce que Rafinha, au final, il fait pas un super match. Il apporte pas comme Dembélé il apporte. Tu dis, bah c'est pas grave. Bah voilà, Rafinha, il va sortir. De toute façon, il est pas en rythme. Bah, comme ça, on le préserve pour la finale. Non, Dembélé, le seul qui est dangereux. Le seul qui est dangereux, tu le sors aussi. Tu dis, attends 2 secondes, t'as Frenkie de Jong qui joue super bien, tu le sors. Dembélé, il joue super bien, tu le sors. Jordi Alba, il joue mal, tu le sors. Tu dis, ok, mais tu fais rentrer un autre qui joue encore plus mal. Je sais pas, hein, les gars. Moi, je peux défendre Xavi. Et je défends Xavi. Vous savez très bien que je défends Xavi. Si vous avez vu les autres vidéos et tout ça, je défends Xavi. Mais là, aujourd'hui, la gestion des changements, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il a un petit tableau comme ça et il se dit, ah ben aujourd'hui les gars, voilà comment ça va se passer. Vous allez jouer autant de temps, on va faire les changements comme ça, peu importe le score, peu importe la physionomie du match, peu importe comment ça va. Et il y a quoi? Pour ça, coach pas, reste sur le banc, assieds-toi, dors, voilà, hop, c'est bon, et laisse faire les autres. Hein. Il y a pas cette réflexion. Il y a pas cette réflexion de se dire, tiens, lui il joue bien, lui il joue bien. Non, on va faire rentrer lui parce que lui il doit jouer un peu, lui il doit jouer. Non, le match il se passe bien. Le match se passe bien. T'as la main sur le match, tu peux faire un petit changement défensif en disant ben voilà, on fait rentrer Baldé pour Jordi Alba parce que c'est pas top. Koundé, tu peux le replacer à droite. Ok, moi ça me dérange pas, surtout que dans l'axe, mais il était pas très en forme pour ce match-ci, j'ai envie de dire. Et c'est pas grave, tu fais rentrer Christensen, ok. Ok, ça fait des changements cohérents. Tu dis Rafinha, il est pas au top. Bah ouais, sors-le. Tu mets Ferran, tu mets Depay, tu mets Fati. Bah, peu importe le changement au final, c'est pas si grave. Mais tu sors pas Dembélé. Robert Lewandowski, même s'il est pas au top, tu le gardes quand même parce qu'il peut te mettre un but à n'importe quel moment. Mais tu sors pas Dembélé, tu sors pas Frenkie de Jong. Tu fais pas rentrer Marcos Alonso. Si le milieu de terrain il tourne bien, fais pas rentrer Bousquet. Au pire des cas, tu fais rentrer Kessia aux prolongations pour dire d'apporter un peu de physique et tout ça. Mais faut pas. Enfin, je suis fatigué, les gars. Parce que ce match, tu l'as en main. Ce match, tu dois terminer ce match avec 2-3-0. Déjà, à la mi-temps, tu dois terminer au moins avec 2-0. Deuxième mi-temps, avec un 2-0, il se découvre. Tu peux partir en contre. T'as Dembélé. Au pire, tu fais rentrer Fati qui prend aussi la profondeur. Comme ça, bah. T'as 2 joueurs qui peuvent partir comme ça en profondeur avec Robert Lewandowski qui suit. T'es sûr, tu vas les prendre de vitesse, tu vas passer les balles au-dessus de la défense. C'est possible, tu fais rentrer Baldé pareil en vitesse pour partir en contre. Comme ça, t'es sûr Non, les espaces, on les prend pas, les passes en retrait très loin, on fait tourner, on joue à la baballe, on va pas chercher des tirs, rien les gars, rien. On va aller en finale contre le Real Madrid. Je veux un autre visage, je veux voir autre chose, les gars. C'est un classico. J'espère que pour le classico, les gens ils vont se réveiller. Que Xavi il va se dire, ok, maintenant on va faire Baldé en défense. Aroro il a bien joué. On met directement Christensen. On va directement mettre Koundé à droite. Je vous la fais tout de suite la formation que moi je veux déjà parce que c'est pas possible. Un Frenkie, un Gavi, un Pedri parce que c'était bon, c'était très très bon. Dembélé à droite, tu mets
Lewandowski, et cette fois-ci tu mets Fati titulaire et tu demandes à Fati que cette fois-ci, en tant que titulaire, il fasse la même chose que quand il est remplaçant, parce que lui aussi il m'énerve. Aujourd'hui il te met un but que jamais dans ta vie il va te remettre, il te met le truc le plus compliqué du monde, mais quand il va se retrouver seul devant le goal, il va pas te la mettre. Et quand il va être titulaire, parce qu'il mérite d'être titulaire, on est d'accord qu'il mérite après ce match. Non, le garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous foirer le match encore. Donc, Fatih, dans ta tête, il faut que tu sois fit, il faut que tu sois prêt pour être titulaire contre le Real Madrid. Il faut gagner cette finale. Tu dois remettre des buts comme ça. Ouais, je m'énerve, les gars. Je m'énerve. On a gagné. On est en finale. Xavi, encore une chance d'avoir son premier titre. Respirons zen, les gars, zen. En attendant, abonne-toi, like, partage, fais-toi plaisir. En tout cas, merci à vous, on a passé les 1000 abonnés. Et ça, c'est grâce à toi, et je le fais 1001 fois, vu qu'on est 1001 abonnés. Et like, et tout ça. Il y a TikTok, il y a Insta, bref, peu importe, les gars. À bientôt. À bientôt. Ciao.